Bonjour Monsieur le directeur de l'agence. Je vous fais cette petite vidéo parce que je ne sais pas si je vais pouvoir vous revoir à nouveau à l'agence. Vous êtes beaucoup occupé, donc je ne veux pas vous déranger. Je ne vais pas dire votre nom, mais voilà, c'est pour vous et je vais vous envoyer un petit mot par mail. Alors, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, voilà, la seule chose que j'avais demandé, c'est qu'ici, là où j'habite, c'est qu'on me laisse tranquille. Voilà. Et c'est pas le cas. On m'envoie des coquilles d'œufs dans mon jardin, on me salit mon jardin. Voilà, donc sachez que si des gens viennent se plaindre que mon jardin est tout sale, malheureusement, on me salit mon jardin, je peux rien y faire. Je nettoie comme je peux, mais des fois j'ai des surprises. Quand je reviens, je suis allée faire des courses, tout ça, et puis je ne m'attends pas à avoir des choses dans mon jardin, quoi. Donc, voilà, sachez que je ne salis pas mon jardin, mais qu'on me le salit. Donc ce matin, j'attendais quelqu'un que je connais. Donc il venait pour me dire bonjour. Voilà. Et juste avant, je suis allée ouvrir ma boîte aux lettres pour voir si j'avais reçu un colis, parce que j'attends des colis que j'ai commandés. Et il se trouve qu'il y avait Monsieur Gilibert. Ah, bon, j'ai rien dit, hein. J'ai ouvert ma boîte aux lettres, il n'y avait rien et tout. Et je sors pour aller ouvrir mon robinet d'eau. Oui, parce que j'ai une fuite d'eau. Et voilà, j'en avertirai la personne à Square Habitat, parce que j'ai une fuite d'eau qui continue à couler. Je crois qu'il faut changer un joint. Donc j'avertirai la personne. Donc je suis allée ouvrir le robinet d'eau et après je le ferme parce que même en le fermant j'ai des gouttes à gouttes qui continuent dans le lavabo. Et il m'a suivi, ce monsieur Gilibert qui avait un sac avec, je sais pas, des courses, hein, je ne sais pas. Il m'a suivi jusque là-bas. Voilà, il m'a hurlé dessus en me disant mais qu'est-ce que vous faites? Alors je lui dis mais j'ai une fuite d'eau, donc je ferme et quand j'ai besoin de l'eau, je rouvre le robinet. Et comme il a vu que j'avais pas mon appareil à la main, parce que je suis dans l'obligation des fois d'avoir mon téléphone à la main pour enregistrer au cas où que si on m'agresse, là il a vu que j'avais que les clés. Donc il en a profité. Encore et encore. Et puis il m'a dit, mais pourquoi vous êtes encore là? Pourquoi vous n'êtes pas parti? Et c'est là qu'il me dit, mais les gens ici, à cause de l'égout, parce que moi j'ai un truc d'égout hein, dans mon jardin, les gens ici, de toute façon, ils restent que 6 mois ou un an et ils s'en vont. Je dis, ben moi je suis ici parce que j'ai loué ce logement. Il me dit, oui, mais vous devez partir. Je lui ai dit, ben... pourquoi voulez-vous que je parte? Donc il continue à me harceler, et il m'a dit, mais de toute façon on a tout fait pour que vous partez, et vous allez voir, il me dit, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc je ne sais pas, voilà, je sais que monsieur Gilibert, madame Delorme, qui elle-même s'est blessée avec son propre vélo, elle a fait passer ça pour, donc elle a fait faire des signatures contre moi, alors que je ne l'ai pas tabassée, la dame, comme j'ai dit à la policière. En plus j'avais mon téléphone à la main droite et j'avais mon livre à la main gauche. Oui, j'avais un livre et quand les policiers sont arrivés, j'avais toujours mon livre dans ma main. Donc ils ont profité de ça pour faire donc une fausse déclaration, donc j'ai expliqué à la police. Pour l'instant, je vois une avocate, on va voir par rapport à un dossier, parce que moi, je vais déposer plainte contre Madame Delorme. Je vais voir ce que je peux faire, puisque là, je ne vous dis pas ouvertement ce qui s'est passé, mais voilà, je vous tiendrai au courant. Mais Madame Delorme a fait faire Monsieur Gilibert a fait faire avec Madame Delorme des fausses signatures contre moi, avec des personnes que je ne connais absolument pas, que j'ai jamais rencontrées, que je ne sais même pas à quoi ils ressemblent.
Je m'entends très très bien avec mes voisins d'en bas. Il y a une autre dame qui habite, je ne sais plus à quel étage, on s'entend très bien, elle me dit bonjour et tout. Même une fois, elle m'a emmenée en ville, en Haute-Ville en voiture. J'ai un monsieur, donc il y a deux messieurs au troisième étage dont je n'ai aucun problème avec eux, mais il paraît qu'il y avait quelqu'un au troisième étage qui avait signé contre moi, en plus de monsieur Gilibert. Je ne vois pas qui c'est. Non, je ne connais pas tous les gens qui habitent dans les immeubles. Et il y a une dame, elle avait signé contre moi, c'était la fille d'un monsieur. Et elle me dit toujours bonjour. Même maintenant, elle continue à me dire toujours bonjour. Elle est très gentille avec moi et tout. Et elle m'a expliqué, parce que je lui avais demandé pourquoi elle avait signé contre moi, parce que je ne comprenais pas. Elle me dit toujours bonjour. Elle a un très beau sourire et tout. Et je ne lui en veux pas à cette dame. Voilà, je lui en veux pas, je vous le dis. Et elle m'a dit, c'est parce que on m'a dit que, mon père m'a dit que, et Madame de Lorme est allée lui dire, avec monsieur Gilibert, comme quoi je l'avais tabassée. Et comme elle est contre la violence, elle m'a dit, j'ai signé. Ah, j'ai dit, mais madame, est-ce que vous étiez là au moment des faits? Est-ce que vous avez pu voir ce qui s'est réellement passé? Et elle me dit que non. Et elle me dit, non, mais madame Delorme est venue, et donc moi, j'ai signé. Donc, bon, elle s'en est excusée, et j'ai dit à cette dame, s'il vous plaît, ne signez jamais une pétition si vous n'avez pas vu les faits de vos propres yeux, pour n'importe qui d'ailleurs. Voilà. Après, pour les médecins, c'est pareil. Le médecin, le monsieur, il y a un médecin là où j'habite, il y a un monsieur, donc il a pas de cheveux. Voilà, il n'a pas de cheveux. Lui me dit toujours bonjour, il m'a même tenu la porte la dernière fois et tout. Avec lui, j'ai aucun souci. Par contre, l'autre médecin, la dame qui a mis le tampon qu'elle a signé contre moi, je ne l'ai jamais rencontrée et je ne sais pas à quoi elle ressemble physiquement. Je ne sais pas. Et je ne sais pas pourquoi elle a signé. Donc, j'ai voulu rencontrer cette dame pour parler avec elle 5 minutes, pas plus, parce qu'elle travaille. Et j'ai jamais pu la rencontrer, mais par contre, la secrétaire, très très méchante avec moi, elle m'a même attrapée. Quand j'avais frappé, j'étais rentrée dans le cabinet et je lui ai demandé pour avoir un numéro de fax que je pouvais écrire à cette dame, le médecin. Non, elle n'a pas voulu, elle m'a attrapé le bras carrément et elle m'a foutu dehors du cabinet, de l'accueil. Et je n'ai pas hurlé, je n'ai pas hurlé du tout. J'ai même un enregistrement verbal qu'on peut entendre, audio, parce que j'avais enregistré au cas où, que si on vient dire que c'est pas vrai, que ce que je dis, je mens. Donc là, cette fois-ci, j'avais décidé de mettre un enregistrement sur moi, que je garde de côté. Alors non, je ne vais pas déposer plainte contre la secrétaire. Même si elle m'a attrapé le bras, qu'elle m'a mis dehors, je ne vais rien faire. C'est juste pour prouver, voilà, si on vient vous dire que c'est pas vrai, au moins sachez que j'ai une preuve audio. Et voilà. Et là, ils sont en train de tout faire pour que je m'en aille d'ici. Et soi-disant, ils vont faire quelque chose, c'est ce que M. Gilbert m'a dit. Vous allez voir, il me dit, vous allez voir. Voilà, donc moi je vais voir avec une avocate parce que je vais déposer plainte contre Madame Delorme. Donc elle a menti sur les faits, voilà, sur les faits. Et ça je laisse pas passer. J'ai laissé passer énormément de choses, beaucoup de choses dans ma vie, même trop. Et là, non, je peux plus. Je ne peux plus. Donc, voilà, je ne sais pas si aujourd'hui, on est vendredi 26 janvier, j'avais appelé l'agence, j'avais demandé à vous avoir au téléphone, vous êtes absent, donc je vais vous envoyer un petit mail, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de me rappeler ou pas. Je vous demande, s'il vous plaît, voilà, de dire à M. Gilibert, encore une énième fois, de ne plus me parler, de ne plus m'adresser la parole. Et
il n'arrêtera pas de monter les gens contre moi de toute façon. Il a même essayé de monter la personne qui venait me voir contre moi. Parce qu'il a retenu la personne en parlant. Moi, je rentrais chez moi et je vois qu'il n'est pas là. La personne n'est pas là. Donc, je retourne. Il était en train de lui parler. Et il essayait de lui monter la tête contre moi. Donc, c'est grave. C'est grave. Mais cette personne me connaît. Il sait très bien comment je suis. Alors, j'ai deux solutions. C'est soit je vais gueuler, quoi, parce que j'ai pas le choix. Je vais gueuler. Pour l'instant, je ne vais pas gueuler après. Mais soit je pousse ma gueulante, comme les petits chiens. Voilà, ça aboie. Soit je ne sais plus quoi faire. Je lui ai interdit X fois de me parler. J'ai envoyé un recommandé avec accusé de réception, je crois que c'était au mois de juillet 2017, si je ne me trompe pas. Donc je l'ai envoyé à l'agence et j'avais écrit un petit mot aussi, la même chose, pour la copropriété. Et ce que je vois ce jour, c'est que rien n'est fait. Rien n'est fait. J'avais été faire une main courante à la police pour que justement ça cesse, pour que ça s'arrête, c'est tout. Je demande juste qu'il arrête. Il arrête. Mais non, il continue. Il continue. Il veut tout savoir. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Attendez, je peux même plus respirer. Je peux pas respirer. Voilà, j'ai un problème d'eau, je m'en vais fermer ou j'ouvre le robinet, il faut qu'il vienne, mais tout le temps derrière moi. Et il reste planté là tant que j'ai pas bougé. Je vais jeter mon sac de poubelle dans la poubelle marron, il faut qu'il soit là, il faut qu'il regarde. Je vais jeter une boîte en carton, une petite boîte en carton, vous savez, quand on fait des courses, dans la poubelle jaune, parce que je fais le tri, bien entendu. Il est là, toujours en train de surveiller. Il va même des fois, non mais, je vous jure, il faudrait que j'ai une caméra sur la tête. Avec lui, il faut que j'ai une caméra sur la tête tout le temps, quoi. Un jour, je l'achèterai, je vais finir par l'acheter. Je ne sais pas quand. Il va vérifier dans la poubelle qu'est-ce que j'ai mis. Alors que moi, je fais le tri. Voilà. Après, je monte voir mon voisin du dessus, parce qu'il fait du jonglage avec des vraies balles. Il en est à 5, il m'a dit. Mais il n'arrête pas de les faire tomber, donc ça tombe constamment, ça roule, ça fait du bruit, pas possible. Donc, voilà, et puis souvent il met la musique très forte. Alors je suis obligée de monter et d'aller lui dire. Je lui demande, voilà, de baisser le volume de la musique, et voilà, avec les balles, parce que c'est moi qui reçois tout, hein. Je reçois tout le bruit voilà. Et là, M. Gilibert m'a engueulé ce matin parce que j'avais été voir mon voisin. Il me dit, mais j'ai appris que vous montez le voir. Je dis, oui, je lui demande de baisser le son du volume de la musique. Et... Non, mais il m'a dit, mais c'est pas lui qui va partir ici, c'est vous. Hein. Alors je dis, mais je ne demande pas ce qu'il parte, ce monsieur. Je lui demande juste de respecter le lieu où on vit ensemble. On ne fait pas de tapage. Alors, moi, mes voisins d'à côté et d'en face, on n'a aucun problème, on se respecte. Je les entends jamais. Et eux ne m'entendent pas non plus, parce que j'ai demandé, je leur ai dit, si un jour vous entendez qu'il y a une musique ou la télévision, surtout venez me prévenir. Voilà. Écoutez, ça fait plus d'1 an et demi, il n'y a aucun souci. Mais alors par contre, je reçois les balles de là-haut, je vous dis pas, c'est des vraies balles de jonglage, alors je vous dis pas le bruit que ça fait. Donc je ne demande pas à ce que ce voisin s'en aille, c'est pas du tout mon but, je demande juste qu'il respecte et qu'il arrête de faire du tapage. Donc j'aimerais bien que vous écriviez à ce voisin, donc c'est l'appartement, bon je vous l'écrirai par mail, voilà, je ne vais pas vous le dire là devant tout le monde, je vais l'écrire par mail et j'aimerais que vous lui envoyiez un message en lui préconisant, en lui disant qu'il faut qu'il arrête le tapage. Voilà. Parce que si moi je faisais en tapage 1/5 de ce qu'il fait, ah mais alors là j'ai tout l'immeuble qui me tombe dessus. Hein. Là c'est même pas la peine, alors que ce monsieur il a le droit de le faire. Donc je pense que voilà, si vous pouvez faire quelque chose, hein, et dites vraiment à monsieur Gilibert, moi là je dis le nom,
parce qu'il est tyrannique, ce monsieur. C'est un tyran. C'est un tyran. La dame qui habitait avant moi, elle travaillait à la mairie, on ne l'a jamais embêtée. Parce qu'elle travaillait à la mairie. Elle avait un chien, on ne l'a jamais embêtée. Elle avait même mis des brises-vues et tout dans le jardin, alors que moi, on m'a dit que j'avais pas le droit de faire. Bon. Par contre, monsieur Gilibert a harcelé des gens qui habitaient avant elle. Un monsieur qui avait Mimine, le chat qui a 20 ans, il n'a fait que le harceler. Il y avait un monsieur, d'après ce qu'on m'avait dit, je crois que c'était un monsieur qui était handicapé, et ils l'ont harcelé aussi. Et après, je ne sais plus, je ne me rappelle plus des noms qu'on m'a donnés. Donc, ça dure depuis des années. C'est pas juste parce que moi je suis arrivée, ça dure depuis des années. Alors quand j'apprends ça, je comprends pourquoi ce monsieur il est toujours aussi tyrannique. Et ça ne va pas s'arranger avec l'âge, hein. Non, parce que plus il va vieillir et plus ça va empirer. Voilà. Donc s'il vous plaît, demandez déjà à mon voisin d'arrêter de faire du bruit, s'il vous plaît. Je vais vous donner son nom, tout ça. Et surtout, que M. Gilibert arrête de me harceler. C'est un tyran. Qu'il arrête d'aller fouiller dans les poubelles quand je mets quelque chose. Je fais le tri. Le verre, je l'amène au fond pour aller mettre dans le truc du verre. Je ne peux pas faire mieux. Voilà, j'achète des trucs en bocaux, en verre. Le couvercle, je le mets à la poubelle. Et le verre, le bocal, je l'amène là-bas. Sincèrement, non. Et c'est pas à moi de partir. C'est pas à moi de partir. C'est quoi ça qu'il faut que je parte au bout de 6 mois ou 1 an? Et c'est tout le temps comme ça. Donc j'ai dit, mais à quoi ça sert que vous louez l'appartement alors si parce qu'il y a les égouts? Moi je suis désolée, il y a les égouts, j'y peux rien. Bah écoutez, moi il faut bien que j'ai un toit sur la tête. Voilà. Donc je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Même si vous ne me rappelez pas, si vous n'avez pas le temps, bon ben je vous envoie tout ça par mail. Je vous remercie et bonne journée. Au revoir.